internautes, heureuse de vous retrouver sur ce nouveau numéro des informations en bref sur L2A TV. Cette semaine, nous commençons par le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest où Atiku Abubakar, candidat malheureux aux élections nigérianes, avec quelques centaines de ses partisans, ont manifesté ce lundi 6 mars à Abuja contre le résultat de l'élection présidentielle devant le siège de la commission électorale. Ils dénoncent des manipulations et des fraudes lors du dépouillement des résultats de l'élection présidentielle qui ont déclaré Bola Tinubu Ahmed, nouveau président du Nigeria. Toujours au Nigeria, après les présidentielles, c'est le tour de l'élection des gouverneurs et des députés locaux. Prévu pour ce samedi 11 mars au Nigeria, la commission électorale a annoncé mercredi soir sa décision de reprogrammer ces élections au samedi 18 mars. Un délai nécessaire, selon la commission, pour achever la reconfiguration des machines utilisées lors de la présidentielle. En Géorgie, près de 10 000 personnes ont manifesté mardi 7 et mercredi 8 mars dans la capitale géorgienne contre un projet de loi sur les agents de l'étranger dénoncé par les détracteurs du pouvoir comme un outil d'intimidation envers les médias et les ONG. Cette manifestation fait suite à l'adoption d'un texte par les députés géorgiens mettant en danger les aspirations européennes du pays. Ainsi, après ces manifestations, le parti au pouvoir en Géorgie a annoncé jeudi 9 mars le retrait de ce projet de loi controversé visant médias et ONG. Autre information dans ce condensé de l'actualité internationale, depuis novembre, plusieurs jeunes filles iraniennes ont été empoisonnées par des gaz toxiques dans différents établissements de plusieurs villes en Iran, ce qui a provoqué de fortes émotions dans le pays depuis quelques mois où des parents d'élèves se sont mobilisés pour appeler les autorités à agir. Dès lors, les autorités enquêtaient toujours sur les responsables éventuels des intoxications. Ce mardi 7 mars, le ministre de l'Intérieur iranien Majid Miramadi a annoncé de premières arrestations dans l'enquête sur cette série d'intoxications qui a affecté des milliers d'écoliers depuis des mois. Pour finir, dans la nuit de mercredi à jeudi, 14 migrants de pays d'Afrique subsaharienne sont morts noyés et 54 autres ont été secourus suite au chavirement du bateau qui les transportait au large de la Tunisie, a indiqué le porte-parole des gardes-côtes tunisiens sur sa page Facebook jeudi. Et ce sera tout pour le résumé de l'actualité de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout activez la cloche de notification pour recevoir le prochain numéro des informations en bref sur L2A TV.